Je vous invite à la prière. Seigneur, toi qui as parlé face à face avec Moïse, toi qui fis crier et pleurer les prophètes, toi qui as fait jaillir les psaumes de ton peuple et murmurer la sagesse des proverbes, Dieu vivant qui a mis le Magnificat dans la bouche de Marie et la confession du Christ dans celle de Pierre, toi qui as prononcé la parole comme une parole humaine dans la vie de ton Fils, par ton Saint-Esprit, rends ces paroles vivantes en cette heure, qu'elles deviennent pour nous ta parole. Amen. Alors, nous allons lire un passage de l'Ancien Testament dans le livre de la Genèse, chapitre 15. Après cela, le Seigneur se montre à Abraham. Il lui dit, « N'aie pas peur, Abraham. Je te protégerai et je te donnerai une grande récompense. » Abraham répond, « Seigneur mon Dieu, qu'est-ce que tu vas me donner? Je n'ai pas d'enfant. Personne ne pourra naître de moi. C'est Élisée de Damas qui est mon héritier. C'est lui qui va recevoir tout ce qui est à moi. » Alors le Seigneur lui répond, « Non, ce n'est pas lui qui sera ton héritier. Ce sera un fils né de toi. » Le Seigneur conduit Abraham dehors et lui dit, « Regarde le ciel et compte les étoiles si tu peux. » Puis il ajoute, « Ceux qui naîtront de toi seront aussi nombreux. » Abraham a confiance dans le Seigneur. C'est pourquoi le Seigneur le reconnaît comme juste. Il dit à Abraham, « C'est moi le Seigneur qui t'a fait sortir d'Our en Babylonie. J'ai voulu que le pays où tu es maintenant soit à toi. » Abraham demande, « Seigneur Dieu, comment savoir qu'il sera à moi ?» Le Seigneur répond, « Amène-moi une jeune vache de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et un jeune pigeon. » Abraham amène ces animaux. Il les coupe en 2 et il place les moitiés l'une en face de l'autre. Mais il ne coupe pas les oiseaux. Des charognards descendent sur les animaux. Abraham les chasse. Au coucher du soleil, Abraham s'endort profondément. Alors une nuit épaisse et effrayante tombe sur lui. Le Seigneur dit à Abraham, « Tu dois savoir ceci. Tes enfants habiteront dans un pays étranger. Ils deviendront des esclaves et on les écrasera pendant 400 ans. Mais je punirai le peuple qu'ils serviront et ils pourront partir en emportant beaucoup de richesses. Mais toi, tu mourras dans la paix et on t'enterrera après une heureuse vieillesse. Ceux qui naîtront de toi reviendront en Canaan seulement à la 4e génération. En effet, les Amorites n'ont pas encore fait assez de mal pour que je les chasse du pays. » Après le coucher du soleil, il fait nuit noire. Tout à coup, de la fumée et des flammes passent entre les animaux partagés. Ce jour-là, le Seigneur fait alliance avec Abraham et lui dit, « Je donne ce pays à tes enfants et aux enfants de leurs enfants. Il s'étendra depuis le fleuve d'Égypte jusqu'à l'Euphrate, le grand fleuve. C'est le pays des Kénites, des Kénizites, des Kadmonites, des Hittites, des Périzites, des Réphaïtes, des Amorites, des Cananéens, des Girgashites et des Jébusites. »
Ô Seigneur, sanctifie-nous par ta vérité. Ta parole est vérité. Alors les deux textes. Le texte de l'Ancien Testament qui parle d'Abraham et le texte qui parle de l'offrande de Jésus au temple faite par les parents au 8e jour. Eh bien, c'est un peu comme un rappel du texte que je vous ai lu. Enfin, le texte de Khalil Gibran ne vient pas en premier. Mais dans ce texte que je vous ai lu la dernière fois, c'est « Vos enfants ne sont pas vos enfants ». C'est un don de Dieu. Et c'est un rappel justement que les enfants, ils ne sont pas comme une chose à posséder. L'être humain a la possibilité de procréer. Tout comme Dieu crée l'univers, l'être humain peut procréer. Et Ève, la première femme dans la Bible, à la naissance de son premier fils, elle s'est écriée « J'ai donné la vie à un homme avec l'aide du Seigneur ». Et c'est important de se rappeler de cela, que sans l'aide de Dieu, en fait, on ne peut rien faire. Que dire de donner la vie à un enfant et de l'élever ? Abraham, dans ce passage, est très triste car il n'a pas d'enfant. Et lui et sa femme, Sarah, sont très avancés en âge. Ils ont dépassé l'âge canonique, on va dire, puisque quand Abraham aura enfin un fils, il aura 100 ans, et Sarah 90 ans. Et quand on lui annonce cela, elle rit. Et le mot en hébreu, en fait, c'est de ce mot qui dérive Isaac. Elle a ri. Parce qu'elle a dit, mais oui, mais enfin, bon. Et ici, Abraham dit, tu ne m'as pas donné de descendance, et c'est mon serviteur qui s'appelle Eliezer qui va hériter de tout ce que j'ai. Donc il est persuadé qu'il va disparaître sans laisser de traces sur la terre. Quelqu'un a dit que l'éternité, au point de vue matérialiste, que l'éternité, elle était transmise par nos descendants. Donc certaines personnes se sentent très malheureuses lorsqu'elles n'ont pas d'enfants qui vont perpétuer le nom qui leur a été donné. Mais c'est une autre histoire. Est-ce que vraiment l'éternité se transmet de cette façon-là ? Certains le croient. D'autres peuvent dire que c'est ce que nous laissons comme travail sur la terre. Toujours est-il qu'Abraham, dans ce contexte, est très malheureux et tout ce que peut lui donner Dieu ne va pas le satisfaire. Alors, Dieu lui fait une promesse. Ce n'est pas ton serviteur qui va hériter de tout, mais quelqu'un, un fils qui sera né de toi, et il l'emmène dehors et il lui montre les étoiles. Alors on peut imaginer un ciel étoilé lors d'une journée bien éclairée en plein été, et il lui dit regarde, le ciel compte les étoiles, si tu le peux. Ta descendance sera aussi nombreuse que ces étoiles. Et Abraham croit en cette parole. Si on essaye de se mettre à 2 secondes dans la peau d'Abraham, toute cette histoire semble un peu absurde. Il a presque 100 ans. Dieu lui a dit qu'il aurait des enfants aussi nombreux que les étoiles du ciel, et il le croit. Pareil, quand Dieu l'a appelé, il était à Babylone, en fait, c'est l'Irak moderne. Il lui a dit pars de ce pays, va dans un autre pays, Canaan, je te le donnerai. Et finalement, jusqu'à la fin de sa vie, il n'est pas vraiment propriétaire, en tout cas pas du pays. Il a acheté avec son argent, son labeur, un lopin de terre, même pour se faire enterrer, Sarah, il a acheté le lopin de terre, dit-on dans la Bible. Il est juste propriétaire de ça.
Et donc, c'est tout un défi à cette foi. Hein? Il croit. Et ce passage, Abraham a confiance dans le Seigneur, il a la foi, c'est pourquoi le Seigneur le reconnaît comme juste, parce que le juste vivra par la foi. En fait, c'est ce genre de conviction qui fonde la croyance ou l'adhésion des protestants, par la foi seule, c'est le premier principe. Sola fide. C'est-à-dire que c'est la foi seule qui sauve, et donc le prophète Habakkuk va reciter cela, que le juste vivra par la foi, et ça sera cité à nouveau par Paul. Et parce que c'est vraiment une foi en dépit de l'absurde, parce que ça semble comme impossible, irréalisable, mais il le croit. Alors, accueillir un enfant comme un don de Dieu, c'est de toute évidence cette foi dont il est question. Et la venue des enfants impose aux parents une nouvelle responsabilité. Les enfants, comme je l'ai dit, sont des personnes, non pas des objets que l'on peut s'approprier. Ils ne nous appartiennent pas, ils appartiennent à Dieu. Et ils appartiennent à Dieu plus qu'à leurs parents. Pour comprendre cette réalité, Abraham traverse une expérience douloureuse. On sait ce qui se passe par après, qu'à un moment donné, il entend Dieu lui dire d'offrir Isaac en sacrifice. Ici, on a la description de sacrifices sanglants des animaux. En fait, c'était dans l'Antiquité, enfin même avant l'Antiquité, ça, on est vraiment très longtemps avant la naissance de Jésus, donc des milliers d'années avant, et on pratiquait ce genre de culte où on offrait des animaux, on les mettait à mort, que ce soit dans la religion juive, mais aussi dans la religion égyptienne, et puis on voit ces pratiques un peu partout dans le monde. En Inde, dans l'Inde védique, eh bien on sacrifiait aussi des animaux. C'est sur cette pratique sanglante que s'est révolté Bouddha. Bouddha a dit, pourquoi faire des sacrifices sanglants? Alors revenons à nos moutons non sacrifiés. Là, c'est Isaac qui va remplacer la victime animale. C'est ce que comprend en tout cas Abraham, et il est prêt à le faire parce qu'il obéit contre toute logique. Il attend 100 ans pour être père alors que Dieu lui avait prédit ça, et quand finalement arrive l'enfant qu'il grandit, on lui demande de le sacrifier, il est prêt à le faire. Dieu ne va pas jusque-là parce qu'il est contre les sacrifices humains, et il y a une leçon, malgré tout. Il y a une leçon, on va dire, psychologique, morale, de ce sacrifice douloureux d'Abraham, c'est que tout père, toute mère doit apprendre à laisser partir son enfant. Il ne lui appartient pas. C'est douloureux pour certains parents. Il existe des femmes, je ne nomme personne, ne vous sentez pas accusés. Je dis qu'il y a des femmes qui peuvent avoir toujours le sentiment que leur fils leur appartient toujours. Ah, il y en a qui rient, ils savent ça. Et donc, ils vont se mêler des affaires de la famille, même si l'enfant est marié, etc., qui ont tendance toujours à voir leur fils comme leur bébé. C'est-à-dire qu'ils ont la difficulté à le laisser grandir. C'est ça, en fait, on a déjà parlé de ça, Adam et Ève.
Toute cette histoire de la transgression, qu'ils étaient innocents, que là ils ont pris conscience du bien et du mal, mais bon, je l'ai expliqué à un moment donné, c'est la lecture juive aussi, que c'est la maturation, le passage de l'âge de l'enfance à l'âge adulte. Adam et Ève, ils sont comme des enfants, ils sont tout nus, ça les gêne pas, ils travaillent pas vraiment, tout est compris, ils n'ont pas conscience de la mort, et là, lorsqu'ils la connaissance du bien et du mal, eh ben, ils apprennent d'abord qu'ils sont tout nus, que ça peut servir à autre chose, la nudité, et qu'il y a l'enfance se fera dans la douleur pour la femme, que l'homme devra travailler à la sueur de son front, et qu'ultimement ils mourront. Ça, c'est la conscience de l'adulte. Eh bien, de la même manière, Abraham, l'enfant, donc Adam qui est devenu père, doit apprendre à sacrifier son fils ou sa fille, les laisser partir, les laisser grandir. C'est là aussi la leçon, que les enfants ne nous appartiennent pas, qu'ils sont donnés par Dieu, que c'est un don. L'affection possessive qu'un parent pourrait avoir n'est pas une affection véritable, car elle recherche sa propre satisfaction au lieu de respecter, de favoriser le bien de la personne aimée. Dans l'Évangile, Marie et Joseph, ils prennent conscience de ce que Jésus appartient à Dieu. C'est pour ça qu'ils vont au temple 8 jours après, donc c'est le jour aujourd'hui, n'est-ce pas? On a eu la naissance de Jésus la semaine dernière, et là, 8 jours plus tard, ils se présentent pour offrir Jésus à Dieu, l'offrir symboliquement, bien sûr, ils ne vont pas le sacrifier. D'ailleurs, le texte nous parle de 2 tourterelles. Encore, les sacrifices animaux existaient, ils ont offert 2 tourterelles comme indice que Jésus était consacré. Alors, Siméon qui est là, on nous dit qu'il a été inspiré par Dieu pour venir là parce qu'il savait que le Messie viendrait. Il annonce que Jésus sera aussi une source de division pour son peuple et que Marie, la mère, aura comme le cœur transpercé. Et on nous dit que Marie conserve toutes ces choses en son cœur et qu'elle se considère comme la servante de Dieu. Voilà. Jésus, il est vraiment le Fils de Dieu dans ce sens-là aussi, qu'il est consacré à Dieu. Mais tous les parents devraient consacrer leur enfant à Dieu. Et nous sommes tous des enfants de Dieu. Nous en prenons conscience par Jésus-Christ, parce que lui, il en a pleinement conscience. L'enfant grandit, Jésus grandit, et c'est la joie de toute famille de voir les enfants grandir, la croissance. Les enfants sont destinés à croître, à se fortifier pour acquérir la sagesse, accueillir la grâce de Dieu. La famille est là pour favoriser la croissance des enfants, de la respecter, de la guider, non pas de l'étouffer. On cherche à ce que les qualités qui sont dans l'enfant se développent, pour que chacun puisse prendre conscience qu'il a une vocation particulière sur la terre. Ça, c'est l'une des croyances aussi véhiculée, on va dire, par le christianisme et le protestantisme aussi, entre autres, que chacun a une mission sur la terre, que chacun a une vocation propre, qu'on doit accomplir quelque chose. Ça n'a pas besoin d'être quelque chose de grandiose qui va faire parler de nous dans le monde entier, mais quelque chose qui donne un sens à notre vie. C'est ce qui nous permettra, alors il faut le découvrir. Et c'est la tâche des parents d'aider l'enfant à découvrir ses qualités, ses dons qu'il a reçus de Dieu. Ce n'est pas la tâche de l'école. En fait, l'école ne le fait pas. Elle va essayer de donner un rudiment de connaissances qui va lui permettre après de faire des études prolongées pour trouver un travail et faire en sorte qu'il puisse survivre dans la société.
Et même s'il y a des orientations, des guides d'orientation, c'est uniquement par rapport au métier qui pourrait être intéressant pour le futur travailleur et payeur d'impôts. Mais c'est le rôle des parents, parce que trop souvent, les parents, là aussi, ils abandonnent l'éducation à l'école, pensant que c'est l'école qui va donner les valeurs et puis le sentiment de dignité. Mais si ce n'est pas fait dans la maison, les professeurs ne pourront pas suppléer ce qui n'a pas été fait. Ça semble lourd à porter, hein, vous me direz, vous qui êtes parents. Ça semble lourd, ça. Hein? Oh, les enfants ne nous appartiennent pas, ils vont partir, on va se retrouver tout seul. Et en plus, on est responsable pour développer, les aider à se développer et trouver leur vocation. Et on sait très bien qu'à l'adolescence, entre autres, les enfants ne nous aident pas vraiment à découvrir leur potentiel. Ils servent simplement à développer notre patience, très souvent. Hein? Mais c'est le lourd métier sans apprentissage d'être parent. Parce qu'en fait, il n'y a personne qui est un parent parfait. Ça n'existe pas. Il n'y a pas même de mode d'emploi. Parce que votre maman va vous dire, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. Mais elle a fait des choses que vous n'êtes peut-être pas content qu'elle a faites. Hein? En tant que mère ou le père. Et donc finalement, c'est à vous d'apprendre avec ce que vous avez. Mais c'est déjà beaucoup. Et en passant, si le parent n'a pas découvert sa propre vocation sur la terre, eh bien, il ne peut pas aider quelqu'un d'autre à le faire. En fait, développer sa vocation, c'est être à l'écoute. C'est ce qui est le plus difficile dans ce monde, c'est être à l'écoute. Remarquez, quand vous êtes dans une conversation, très souvent, il y a deux personnes ou plus qui parlent, et au lieu d'écouter ce que dit l'autre, on pense à ce qu'on va lui répondre, avant même qu'on ait pu entendre la fin de l'histoire. Parce qu'on veut toujours en placer une. Laissez-moi finir, dit-on, surtout en politique. Alors là, ils se parlent tous les uns par-dessus les autres, etc. Et nous, on écoute, on dit « ah bah oui, ah bah oui, ah bah oui, ah bah oui, ah bah oui ». C'est comme un match de ping-pong, n'est-ce pas? Mais l'écoute de Dieu est difficile parce que Dieu n'est même pas là. Et vous remarquez que dans les prières, si vous priez, c'est nous qui parlons le plus. Vous n'allez pas me dire que vous entendez la voix de Dieu qui vous répond. Très souvent, on se parle soi-même. On peut appeler ça un peu du délire. Mais parce que justement, il faudrait laisser le temps à Dieu de répondre. Et il ne va pas nécessairement répondre avec des paroles. Si vous l'entendez, tant mieux, ou tant pis, parce que ça peut être un signe grave de folie d'entendre Dieu. Mais tant mieux si vous l'entendez réellement. Mais la plupart du temps, il se manifeste d'autres façons. Vous priez, tac, il y a un éclairage qui se fait à l'intérieur de vous, vous comprenez tout de suite quelque chose. Ou même, il y a une petite voix, mais elle n'est pas vraiment audible, mais c'est une voix de la conscience qui vous guide quelque part. Ou encore, ça peut être un ami, une connaissance qui vous donne la réponse. Ou encore, ça peut être, vous priez, vous ouvrez le livre, la Bible, et crac, vous tombez sur la réponse. Et donc, Dieu vous répond de multiples façons. Mais si on n'est pas attentif à ce qu'il dit, notre prière reste juste du bavardage. Donne-moi ci, donne-moi ci, donne-moi ci, donne-moi ci, donne-moi ça, donne-moi ça. Et on a tellement de demandes que finalement, Dieu ne sait pas quoi, évidemment, vous donner, parce que vous lui demandez trop de choses à la fois, et vous ne le laissez pas répondre. Et donc, cette écoute va nous permettre de découvrir quelle est la véritable vocation que nous avons. Et puis, on peut le transmettre aux enfants, mais ils sont libres de l'accepter ou pas, mais de leur montrer qu'il y a autre chose. Je pense que une des choses importantes pour soi et pour les autres, pour nos enfants, c'est apprendre à se respecter, à avoir ce sentiment de dignité. Lorsqu'on dit qu'il faut pardonner celui qui nous fait une vacherie ou qu'il faut aimer tout le monde, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas se respecter, qu'on doit mettre une croix sur notre dignité ou sur nos valeurs. Parce qu'on peut très bien pardonner et accepter l'autre dans sa différence tout en n'étant pas d'accord avec ce qu'il fait ou ce qu'il dit et le lui dire d'une façon
Bien sûr qu'ils puissent l'entendre, mais quand même, de dire, voilà, moi je suis convaincu que cela, ce n'est pas juste. Et la dignité, ça veut dire qu'on se sent digne. Qu'en tant qu'enfant de Dieu, eh bien, on a cette valeur divine qui est en nous. Et si on apprenait à se respecter davantage, on pourra respecter aussi tout ce qui nous entoure, pas juste les humains. Parce qu'à voir comment sont traités les animaux, je ne parle pas des animaux domestiques, à voir comment sont traités les animaux, je ne vois vraiment pas beaucoup d'amour dans notre société. On tue des millions et des millions d'animaux pour rien. On fait des expériences gratuites sur des animaux sadiques, on les enferme comme si c'était des prisons. À voir ce qu'on fait aussi avec la nature, combien d'arbres on a coupés pour publier des choses idiotes, des livres idiots, des journaux épais comme ça qui sont remplis de sexe, de sport, de violence, de toutes sortes de choses et qu'on jettera à la poubelle. À voir comment on traite toute la nature. Mais on n'a pas de dignité, hein. On ne respecte pas l'être humain, on ne respecte pas la vie, on ne respecte pas ce que Dieu a voulu. Et donc, apprendre cette dignité, ça veut dire que tout appartient à Dieu, rien n'appartient à nous-mêmes. Nous appartenons à Dieu, nos enfants appartiennent à Dieu, la créature appartient à Dieu. Tout, finalement, ce qui nous entoure, c'est cette conscience spirituelle qu'il faut développer. Avec une culture régulière, par la prière, la méditation, par la lecture de la Bible, en écoutant les réponses que Dieu peut nous faire, on peut arriver à cette conscience spirituelle supérieure qui fait qu'on a du respect pour tout le monde, pour soi-même et pour les autres. Au nom du Christ, Amen.